Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à toutes les amatrices et à tous les amateurs de livres et de développement personnel. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une sélection de 5 livres captivants qui peuvent vous aider à atteindre le succès dans tous les aspects de votre vie. Que vous cherchiez à améliorer vos relations, à accroître votre productivité ou à adopter une mentalité gagnante, ces ouvrages offrent des conseils pratiques et des principes puissants pour vous guider sur le chemin de la réussite et du succès. Préparez-vous à la découverte de ces joyaux littéraires qui ont le pouvoir de transformer positivement votre vie. Accrochez-vous car ces livres vont certainement élargir vos horizons et vous donner les outils nécessaires pour réaliser vos rêves. Allons-y. Nous commençons tout de suite avec un classique intemporel. Il s'agit de Comment se faire des amis de l'américain Dale Carnegie. Prononciation française, je vais prononcer en anglais Dale Carnegie. Alors, ce livre est un classique de la littérature de développement personnel, publié pour la première fois en 1936. Ici, j'ai l'édition, le livre de poche. Bien sûr, ce livre a été édité et réédité plusieurs fois. Il a aussi été souvent mis à jour. Depuis sa parution, ce livre a été traduit en de nombreuses langues et a aidé des millions de personnes à travers le monde à améliorer leurs relations interpersonnelles et à se faire des amis. Je précise tout de suite que ce livre ne se limite pas seulement à montrer comment se faire des amis, comme le titre l'indique, il offre également des conseils précieux sur la communication, la gestion des relations interpersonnelles et le développement personnel. Je précise aussi que ce livre, Comment se faire des amis, est un livre tellement intéressant que je l'ai lu et relu au moins 3 fois. Je vous conseille d'ailleurs d'en faire de même car vous allez y trouver des réponses à beaucoup de vos questionnements. Je vous explique ça tout de suite. Donc, nous avons un livre, 30 chapitres et 30 principes. En fait, à la fin de chaque chapitre, il y a un principe qui résume le contenu du chapitre. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Donc, principe 1 qui correspond au chapitre 1, ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Principe 6 qui correspond au chapitre 6, rappelez-vous que le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Ce livre est structuré en plusieurs parties. Chaque partie aborde différents aspects des relations interpersonnelles. Alors, la première partie expose la façon de traiter avec les gens en général et offre je perds mon marque-page. Et offre des conseils sur la manière d'être un bon interlocuteur, de montrer de l'intérêt pour les autres, de faire des éloges sincères et de s'abstenir de critiquer les autres. La deuxième partie est consacrée à la façon de convaincre les autres de votre point de vue en utilisant des techniques telles que l'écoute active, la compréhension de la position de l'autre, l'empathie, et la présentation de votre argumentation d'une manière convaincante. La troisième partie du livre concerne la façon de faire face aux conflits et aux critiques en offrant des conseils sur la façon de traiter les gens avec tact et diplomatie et de résoudre les conflits de manière positive. La quatrième partie, quant à elle, est consacrée à la façon de diriger les autres en offrant des conseils sur la manière d'inspirer confiance, de déléguer des responsabilités et de motiver les autres à atteindre leurs objectifs. Alors, le livre, en fait, ce livre, il est facile à lire et à comprendre. Il offre des exemples pratiques pour aider le lecteur à appliquer les conseils dans sa vie quotidienne, bien sûr. Les techniques proposées par Dale Carnegie sont basées sur des principes simples mais efficaces, tels que montrer de l'intérêt pour les autres, être sincère et honnête dans ses interactions avec les autres et aussi chercher à comprendre leur point de vue. Le livre est utile à tout le monde, notamment aux personnes qui ont du mal à nouer de relations sociales ou qui ont du mal à communiquer efficacement avec les autres. D'ailleurs, les techniques proposées
peuvent être appliquées dans de nombreux contextes, que ce soit au travail, que ce soit à la maison ou lors de différentes situations sociales. Il est vrai que ce livre a été écrit il y a plusieurs décennies, mais les conseils dont il regorge peuvent être adaptés à la vie moderne. C'est mon avis personnel. En effet, de tout temps, les gens aiment qu'on se rappelle leur prénom. De tout temps, les gens aiment recevoir un compliment sincère. De tout temps, les gens apprécient les personnes souriantes, empathiques, compréhensives et surtout des personnes qui sachent bien écouter. Dans l'ensemble, Comment se faire des amis de Dale Carnegie est un livre utile pour toute personne cherchant à améliorer ses relations interpersonnelles et à orienter sa vie vers la réussite. Les conseils pratiques offerts par Carnegie sont simples mais efficaces et peuvent aider le lecteur à mieux comprendre les autres et communiquer plus efficacement avec eux. Si je vous conseille ce livre, mais oui, bien sûr, c'est un livre à lire, à relire et à re-relire. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey est le deuxième opus de notre sélection. C'est un livre de développement personnel publié pour la première fois en 1989. Ce livre est devenu un best-seller mondial, traduit dans plus de 40 langues et vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Le livre se concentre sur 7 habitudes clés qui sont supposées aider les gens à réussir dans tous les domaines. Bien sûr que ce soit dans leur carrière, leur vie personnelle ou leur vie sociale. Covey affirme que ces habitudes sont basées sur des principes universels qui sont valables pour tout le monde, indépendamment de leur culture, leur religion ou leur âge. La première habitude que Covey décrit est celle d'être proactif. Cela signifie que les gens doivent prendre l'initiative et être responsables de leur vie au lieu de se plaindre de ce qui leur arrive. La deuxième habitude est celle de commencer avec la fin en tête, ce qui signifie qu'il est important d'avoir une vision claire de ce que l'on veut réaliser dans sa vie. La troisième habitude est celle de mettre d'abord les choses importantes en premier, ce qui signifie qu'il est important de hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance, plutôt que de simplement les faire dans l'ordre dans lequel elles se présentent. La quatrième habitude est celle de penser gagnant-gagnant, ce qui signifie que les gens doivent chercher des solutions qui soient bénéfiques pour toutes les parties impliquées. La cinquième habitude est celle de chercher d'abord à comprendre, puis à être compris. Autrement dit, il est important d'écouter attentivement les autres. On revient ici encore une fois à l'écoute active. Je précise qu'en ce qui concerne l'écoute active, il y a une vidéo que j'ai déjà postée concernant l'écoute active et que vous pouvez retrouver dans la description. La cinquième habitude est celle de chercher à comprendre puis à être compris, ce qui signifie qu'il est important d'écouter attentivement les autres avant de chercher à se faire comprendre. Donc ici, en fait, c'est un autre clin d'œil à l'écoute active, comme nous l'avons déjà vu avec le livre « Comment se faire des amis ». La sixième habitude est celle de synergie, ce qui veut dire qu'il est important de travailler en équipe et de chercher des solutions créatives en collaborant avec d'autres personnes. Enfin, la septième habitude est celle de aiguiser ses facultés, ce qui veut dire qu'il est important de prendre soin de soi-même en prenant le temps de se reposer, de se ressourcer et de s'améliorer continuellement. Dans l'ensemble, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent est un livre qui est très utile pour toute personne qui cherche à améliorer sa vie, que ce soit sur le plan professionnel ou bien personnel. Les conseils pratiques offerts par Stephen Covey sont basés sur des principes universels qui sont valables pour tout le monde. C'est pourquoi je vous recommande vivement de lire ce livre de développement personnel. Vous allez adorer, surtout si vous mettez en pratique tout ce que vous apprenez dans ce livre. Le succès par la pensée constructive, et c'est le 3e opus de notre sélection. Alors, ce livre est écrit par Napoleon Hill
et Clement Stone. Ce livre a été publié pour la première fois en 1960 et il est considéré comme un classique de la littérature de développement personnel. Ce livre se concentre sur les principes de la pensée constructive qui consiste à utiliser le pouvoir de la pensée pour atteindre le succès dans tous les aspects de la vie, que ce soit sur le plan financier, professionnel ou personnel. Ce livre commence par une introduction de la pensée constructive et de la loi de l'attraction. Les deux auteurs expliquent que la pensée constructive consiste à se concentrer sur la réussite que l'on souhaite obtenir plutôt que sur les problèmes ou les obstacles qui peuvent se présenter. Ils expliquent également comment la loi de l'attraction fonctionne en expliquant que les pensées positives attirent les résultats positifs. Les auteurs expliquent ensuite comment utiliser la pensée constructive pour atteindre le succès financier. Ils donnent des conseils pratiques sur la façon de gérer l'argent, d'investir et de créer des sources de revenus. Le livre se concentre également sur la façon de développer des relations positives avec les auteurs, donnent des conseils sur la façon de communiquer efficacement, de développer des relations professionnelles et de créer des réseaux de soutien. Enfin, le livre se termine par un chapitre sur la façon de maintenir la motivation et la discipline nécessaires pour atteindre le succès. Les auteurs donnent des conseils sur la façon de se fixer des objectifs, de maintenir la discipline et de surmonter les obstacles qui peuvent se présenter. Les auteurs soulignent que la pensée constructive nécessite également de passer à l'action, de travailler même d'une manière acharnée pour atteindre le succès. Donc, il faut y croire, d'accord? Mais il faut aussi retrousser ses manches et se mettre au travail, n'est-ce pas? Alors, en résumé, le succès par la pensée constructive de Napoleon Hill et de Clement Stone est un livre très recommandé pour toute personne cherchant à atteindre le succès dans sa vie. Les principes de la pensée constructive présentés dans le livre sont toujours pertinentes et applicables dans la vie moderne. Donc, c'est un livre motivant et je vous conseille vivement de le lire et de le relire. Le quatrième livre de notre sélection est Le Manager Minute et c'est un livre qui est coécrit par Ken Blanchard et Spencer Johnson. Le Manager Minute est un livre très intéressant qui a été publié pour la première fois en 1982. Ce livre est vite devenu un best-seller mondial en gestion d'entreprise et il a aidé des millions de personnes à devenir de meilleurs leaders. Nous terminons notre sélection avec un cinquième opus. Il s'agit de L'Art du calme intérieur, un livre écrit par Eckhart Tolle. L'Art du calme intérieur est un livre qui porte un enseignement, qui dispense un enseignement spirituel. Ce livre a été publié en 2004 et puis depuis il est devenu un best-seller international. Il a été traduit dans de nombreuses langues. Le livre est important parce qu'il aborde des thèmes de la conscience, de la transformation personnelle et de l'éveil spirituel. L'Art du calme intérieur invite les lecteurs à explorer leur propre esprit et à découvrir comment ils peuvent atteindre un état, un niveau de calme intérieur en se concentrant sur le moment présent. Donc, cet opus met en évidence l'importance de la conscience de soi pour atteindre un état de paix intérieure et comment cela peut aider à surmonter le stress, la peur, l'insécurité qui peuvent envahir notre vie quotidienne. Eckhart Tolle utilise des anecdotes inspirantes, des méditations guidées
et des exercices pratiques pour aider les lecteurs à comprendre les concepts qu'il présente dans ce livre. Il met aussi en avant l'importance de la gratitude, de la compassion et de l'amour inconditionnel dans la recherche de la paix intérieure. L'art du calme intérieur d'Eckhart Tolle a rencontré une bonne critique parce que c'est un livre qui se distingue par sa sagesse profonde et sa capacité à aider les gens à trouver un sens plus profond à leur vie. Beaucoup de lecteurs ont également apprécié sa capacité à expliquer les concepts spirituels de manière accessible à tous les lecteurs, quel que soit leur niveau de compréhension. Donc, l'art du calme intérieur est un livre remarquable qui offre un guide pratique pour atteindre un état de paix intérieure. Il est écrit de manière claire et concise et il est rempli de conseils pratiques et d'exercices pour aider les lecteurs à comprendre les concepts présentés. C'est un livre incontournable pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être personnel et à vivre une vie plus épanouie. C'est ainsi que prend fin notre vidéo. Aujourd'hui, vous aviez rendez-vous avec une sélection de 5 livres de développement personnel. Comment se faire des amis de Dale Carnegie, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey, le succès par la pensée constructive par Napoleon Hill et Clement Stone, le Manager Minute par Ken Blanchard et Spencer Johnson et l'art du calme intérieur d'Eckhart Tolle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres livres de développement personnel que vous aimeriez que je vous présente. Au revoir et à bientôt pour une autre vidéo.